Voilà, dans cette vidéo, je fais l'interview d'une personne. Vous allez voir un parcours assez intéressant, assez particulier, une personne ladyboy. Rassurez-vous, je vais tout traduire, vous n'aurez rien à faire. Je vais rentrer dedans avec plus d'une trentaine de questions. Restez jusqu'au bout, vous allez voir, c'est croustillant. Allez, je vous dis à tout de suite. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle Soda. D'où est-ce que tu viens? Je viens du Laos. Quel âge as-tu? J'ai 30 ans. Tu es né au Laos? Comment c'était ton enfance là-bas? Ladyboy, c'est une vie plus dure que les femmes et que les hommes. Parce que quand tu es comme moi, tu n'es pas facile aux yeux des autres, c'est pas facile pour trouver du travail et c'est pas facile pour être comprise par certaines personnes. Mais toi, tu sais qui tu es et je vais bien. À quel moment tu as commencé à ressentir que tu n'étais pas à l'aise dans ton corps de garçon? Je ne sais pas à quel âge. Tu sais, quand je me souviens de toute mon enfance, je me souviens juste que je ressentais à l'intérieur de moi-même être différent, c'est tout. Je me sens pas une fille, mais j'aime beaucoup de choses que les filles aiment. J'aime les Barbie, la couleur rose. Je fais tout ce que les hommes font aussi. Et je sais quelque chose comme ça sur moi, que je suis différente. Ta famille, elle a réagi comment justement suite à cette envie de transformation de corps? Ma famille, oui. Ma mère, elle a compris, ça a été bien. Avec mon père, ça a été un peu différent. Lui, il n'a pas compris. Tu sais, je ressemble à une femme maintenant et ma famille pense que je suis malade, comme si je devais aller à l'hôpital ou quelque chose comme ça. Mais je vais bien et ce que je fais, je le fais pour moi. Je fais ce que j'aime dans ma vie. Mais je ne blesse pas les gens, je ne tue pas les gens, je ne suis pas une mauvaise personne, je ne fume pas, je ne bois pas, je blesse pas les gens. Je demande à mon papa ce qu'il veut pour moi dans ma vie et il veut juste que je sois une bonne personne. Et je lui ai dit qu'il n'avait pas à se soucier de ça, que je sois homme, femme ou ladyboy, ça ne change rien. Je peux être une bonne personne. Il faut du temps. Il faut vraiment prendre beaucoup de temps pour faire comprendre ça à la famille. En ce moment, c'est pareil, les gens ne comprennent pas vraiment. Les gens se concentrent sur ma personne. Mais en vrai, si tu es une bonne fille, tu peux trouver du bon travail, avoir de l'argent pour prendre soin des autres. Et pourquoi pas, tu sais, quelque chose à l'intérieur de moi me dit que je suis une ladyboy parce que je suis différente, mais eux ne me comprennent pas. Les filles, les hommes ne me comprennent pas vraiment. Mais tu sais, c'est comme si on était une personne un peu oubliée. Mais ça me va, c'est pas grave, tout va bien. De manière générale, ça s'est passé comment avec tes amis, cette transition? C'était difficile? Oh, tu sais, à propos de mes amis, déjà à l'école, je me sentais différente, donc certains ont fini par me comprendre et puis d'autres ne me comprennent pas vraiment, mais je pense que être moi, c'est avoir une vie un peu difficile, plus qu'un homme et plus qu'une femme. Tu sais, parce que tu dois montrer comment tu es. Tu dois t'affirmer, comment tu fais ton travail, comment les gens pensent, comment tu te comportes. Tu dois toujours faire mieux que les autres. Et tu as certains amis qui te comprennent profondément et d'autres, pas du tout. Tu peux Tu être as ce que tu déménagé veux. en Thaïlande à quel âge et pourquoi? Je pense que la Thaïlande, c'est meilleur. Il y a beaucoup plus de technologie, plus de clubs, plus d'endroits pour faire la fête. Tu sais tout ça déjà, à mon avis. Qu'est-ce qui t'a donné la force de devenir ladyboy? C'est parce que ma mère m'a toujours aimé, donc je me connais, j'ai une certaine force. Parce que c'est moi, au fond de moi, cet amour, je l'ai toujours eu et je m'en suis servi pour devenir qui j'étais, même si je suis différente. Tu sais, déjà, quand j'étais tout petit enfant, bébé, je savais au fond de moi que j'étais pas un homme à 100%. Parce que quand je suis avec des filles, je me comporte comme des filles et quand je suis avec certains hommes, je ne me comporte pas comme eux. Donc, je sens que je suis différent, c'est tout. Est-ce que tu prends des hormones et si oui, depuis quand? Oui, je l'ai fait. Il y a longtemps, j'ai pris des hormones. Peut-être il y a 11 ou 12 ans, tu sais. Mais je ne le fais plus maintenant, depuis très très longtemps. J'ai commencé il y a 11 ans et maintenant c'est fini, oui. C'est autre chose maintenant. Ça coûte combien une opération comme ça pour la poitrine, par exemple?
Une opération pour avoir tout ça, tu sais, j'ai fait beaucoup d'opérations, j'ai fait pas mal d'opérations et le prix, j'estime que jamais rien n'est assez cher pour soi-même. Ça peut coûter beaucoup d'argent, mais ça peut être beaucoup pour les gens et puis pour d'autres, pas beaucoup. Mais moi, je travaille. Alors cet argent, je le dépense. C'est pour moi. Quand on aime quelque chose, on ne compte pas. C'est jamais assez cher. Et pour soi-même, c'est jamais assez cher. Maintenant, 600 000 bahts. Oui. Comment tu as eu l'argent pour faire cette opération? Papaya salad or something. Est-ce que tu es satisfaite du résultat ou il y a des choses que tu aimerais encore changer? Je ne sais pas pour les gens, mais tu sais, pour moi, je n'en ai jamais assez. Quand je me regarde, je me dis que je suis belle et je veux encore améliorer beaucoup de choses, mais je le fais pour moi. Aujourd'hui, c'est quoi ton principal métier? Maintenant, je pense que je suis libre, une femme libre, une freelance, si tu veux. Mais ok, je suis libre et je fais les choses librement. Mon métier, c'est d'être libre. Tu gagnes combien par mois justement grâce à ton métier? Oh, je ne sais pas dire, tu sais, c'est pas régulier. J'ai de l'argent, mais j'en dépense beaucoup également. Tu sais, peut-être 100 000 ou quelque chose comme ça. Mais voilà, j'en dépense beaucoup. Mais c'est pas tous les mois pareil, tu sais. Tu as environ combien de clients par semaine ou par mois? Ah, j'adore cette question. J'en ai, tu connais, certains soirs peut-être que j'ai plus de 5 clients, mais tu sais, parfois 2, 3 jours, je n'en ai pas du tout. On ne sait pas prédire à l'avance parce que des fois d'une semaine à l'autre, c'est très variable. Parfois tu as, parfois tu n'as pas. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu travaillais donc seule, tu étais indépendante, mais tu travailles vraiment toute seule ou par moment tu passes quand même par certains établissements pour avoir des clients? Oui, je vais un peu partout. Parfois je vais faire la fête et puis parfois je suis au bar, je suis en rue. Je suis un peu comme un centre commercial. Je suis partout et tout le monde vient à moi. Tes clients, ce sont des clients qui sont réguliers ou tu as uniquement des touristes de passage? J'en ai 2, tu sais. Certains, mais je pense que 2 vraiment qui me contactent régulièrement, que je connais d'avant. Et puis, des fois, vu que je fais du bon travail, certains m'apprécient et reviennent vers moi. Tu arrives à économiser un peu ou l'argent il part vite dans ton quotidien? Tu sais, pour moi, c'est de l'argent facile. C'est comme ça qu'on appelle ça ici. L'argent, il vient, il va, c'est comme ça. Mais c'est pas seulement moi, hein. Beaucoup de filles ici reçoivent beaucoup d'argent, tu sais, énormément. Et elles en dépensent encore plus que ça. Ça va très vite de dépenser de l'argent. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec des clients qui n'ont pas voulu payer? Oui, je pense. Les gens de Pattaya sont ivres, certains moments dans les bars et tu sais, je pense que oui, tout le monde, a déjà eu un problème ici à Pattaya. Mais moi, je veux pas trop de problèmes, j'aime pas les gros problèmes en tout cas. Donc si je vois que quelqu'un est ivre ou que je ne peux pas contrôler une situation, un client qui est trop ivre, je vais le voir dans ses yeux, alors je me déplace. Est-ce que tu as déjà eu des propositions bizarres, voire extrêmes de la part de certains clients? Tu sais, oui, j'ai déjà eu des propositions particulières. Mais je suis un peu comme une star hollywoodienne, si tu veux. On vient me voir, on me propose beaucoup de choses et puis, je fais des choses sensationnelles. J'ai un nouveau client qui va me demander, certaines choses, je peux pas trop en parler, mais il y en a, c'est des collectionneurs. Ils collectionnent les aventures et ils ont des choses bien précises dans leur tête. Mais si vraiment quelque chose m'est proposé et que je ne veux pas le faire, alors je dirais non parce que, bah, il y a l'argent, mais il y a aussi, les principes et si je veux pas, je dirais non. Tu t'es déjà retrouvé dans des bagarres ou des situations violentes à cause de ton métier? Comme je t'ai dit avant, tout le monde a des problèmes ici à Pattaya, des plus petits ou des plus gros. J'ai déjà vu des femmes avoir beaucoup de problèmes au niveau du travail et des hommes aussi. Alors je me fais pas mal, j'ai des petits soucis, rien de bien méchant. Et quand je sens que ça commence à 2, 3 problèmes,
je m'en vais. Mais je n'aime pas vraiment d'avoir des problèmes. Parce que si quelqu'un veut vraiment avoir des problèmes ici à Pattaya, il pourrait en avoir. Moi, je suis là pour divertir les hommes et les rendre heureux, pas pour leur créer des problèmes. Tu ressens souvent du danger dans ton travail. Je me suis déjà senti en danger dans mon travail, mais rien n'était bien grave. Tu sais, tous les soirs, tu vois juste une minute ce qui peut arriver. Un homme t'emmène dans une chambre d'hôtel ou d'autres endroits. Tu es juste avec lui, vous êtes ensemble. On commence des fois par boire un verre, deux verres, ça peut arriver. On crée jamais de mauvaises situations. Tout se passe très bien. Il sait pourquoi je suis là, je sais pourquoi il est là. Des femmes peuvent aussi avoir beaucoup de problèmes, hein, comme nous, hein. Rien n'est différent. On est à Pattaya, tu sais. Mais on essaye toujours de ne pas créer des situations qu'on ne peut pas contrôler. Si, quand je commence à parler à la personne, je me rends compte qu'en face, il n'y a pas une bonne énergie, alors je vais faire attention. Émotionnellement, tu le vis comment ce métier? Tu sais, émotionnellement, c'est pas spécialement évident. Je t'ai dit, je t'ai parlé d'une star d'Hollywood ou quelque chose comme ça. Eh ben, les stars aussi ont des sentiments. Et il peut y avoir des hommes qui jouent des personnages à Hollywood et qui ressentent davantage de sentiments que dans d'autres rôles. Et puis, des fois, tu vas rencontrer des hommes qui parlent bien, qui sont drôles, qui sont amusants, qui sont agréables. Et tu sais, oui, tu peux avoir des sentiments. Mais on travaille ici. Nous, on veut de l'argent. Et eux, ils ont des sentiments et des cœurs à remplir. Et finalement, on va pas se mettre à pleurer pour ça. C'est quelque chose qui fonctionne comme ça. Les gens ont beaucoup de sentiments, tu sais, ici. Ils ne viennent pas juste que pour du sexe. Ils viennent la plupart du temps acheter quelque chose d'autre. Certains sont malades aussi. Ils ont besoin de ça. Et nous, notre rôle, c'est de rendre les hommes heureux. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail et le moins? J'aime la nuit, j'aime les gens, j'aime ceux qui ont un cœur généreux. Mais je n'aime pas certaines choses. Les gars qui sont un peu trop fous, trop ivres, qui peuvent pas se contrôler ou quelque chose comme ça, alors oui, là, je n'aime pas. En Thaïlande, tu trouves que la société, elle accepte vraiment les ladyboys ou il reste encore des discriminations? Tout le monde se comprend ici. Tu sais, parce que pour moi, tout ce qui se passe dans les 2 sens. Si tu veux, on pense que la Thaïlande est ouverte ou quelque chose comme ça et que les ladyboys, qui se trouvent dans les hôtels ou les clubs sont différents, mais il y a beaucoup de façons d'avoir des histoires ici. Un petit garçon avec un problème, intérieur, pourrait devenir un jour un ladyboy et on oublie finalement, d'où on vient, qui on est et c'est très facile pour ça. Tu as déjà eu une relation amoureuse en dehors de ton travail? Je ne sais pas comment dire, tu sais, mais j'ai eu un petit ami avant. Mais pour moi, je pense que si tu choisis cette façon de vivre, c'est pas facile de trouver l'amour. Quand on commence quelque chose, on tombe amoureux, etc. C'est pas évident. Je ne pense pas à 100% trouver l'amour ici. Si quelqu'un t'aime et aime ton travail et l'accepte, alors oui, c'est OK, mais j'ai un travail difficile. Tu crois que c'est possible de construire une famille et une vie stable en étant ladyboy ici en Thaïlande? Je ne pense pas. Une femme, un homme ou des gens peuvent arriver et ils savent tout ici. On ne cache rien, qu'on soit un homme, une femme, peu importe. On doit juste se concentrer sur la personne qu'on connaît en face de nous. Si je vois des amis ou autre chose, que ce soit homme ou femme, hein. Si c'est des petites amies, alors oui, on va s'embrasser, on va avoir une belle petite vie, c'est possible. Il faut tenir compte du contexte. Est-ce que tu aimerais un jour arrêter ton métier actuel pour faire autre chose? Je pense que oui, tu sais, non seulement moi, tu sais, je pense que beaucoup de filles ici pensent la même chose que moi. Tu sais, parce que maintenant, tu es encore jeune, tu peux bien travailler, mais c'est pas un boulot éternel. Tu dois pas avoir un plan pour l'avenir parce qu'on vieillit. Tu sais, mais pour moi, mon plan, c'est de retourner à la ferme, travailler à la maison, acheter plus de terre, plus de ferme pour la famille et vieillir lentement. Jusqu'à quel âge tu penses continuer ce travail? Je suis déjà maintenant, tu sais, assez âgé. Je pense peut-être encore 5 ans, 10 ans maximum et après en finir avec tout ça, après rentrer à la maison, oui, faire du travail à la ferme. Tu rêves de quoi pour ton avenir? Je te l'ai dit, tu sais,
Je n'ai pas grand-chose sur mon rêve. J'ai pas de rêve personnel. Je veux juste avoir de l'argent à la banque, voir ma famille heureuse et que tout le monde aille bien. Ma famille dans un petit village, dans la jungle. Tu sais, quand tu es propriétaire, tu travailles à la ferme, tu n'as pas besoin d'avoir des grands rêves, tu n'as pas le temps pour ça. Et cette vie-là me suffira. Si un jeune garçon se sent au fond de lui ladyboy, quel conseil justement tu lui donnerais pour faire sa vie, voilà, pour avancer? Bah, je lui dirais de faire ce qui lui rend heureux, c'est tout. Que ce soit une femme, un homme, peu importe. Tu peux être n'importe quoi dans la vie, ce que tu veux. Ça va te rendre heureux, mais que tu sois une jeune femme, un garçon ou autre, peu importe si les gens te comprennent pas autour, tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu peux avoir des problèmes avec ta famille, mais ne mens pas aux gens, ne te mens pas à toi-même, accepte-toi. Voilà, une interview qui s'est un peu improvisée. On en a discuté tout à l'heure quand on s'est croisés en bas de l'immeuble, parce qu'il faut le savoir, elle habite dans le même immeuble que moi. J'espère que ça vous aura permis d'y voir un peu plus clair, de comprendre un peu plus, de manière générale, la population ici en Thaïlande, le mode de vie, etc. N'hésitez pas à commander, à donner votre avis. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous laissez un commentaire, un petit like, un partage. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!